Bonjour, Louise du blog ilestécrit.com, heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre rubrique témoignages instant T. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée pour illustrer le thème de cette semaine qui était l'obéissance. Nous avons abordé ce sujet dans notre dernier podcast et je profite de cet instant T pour vous faire part de notre nouvelle fréquence de publication. Pour des raisons personnelles, je ne peux plus, sauf si Dieu le veut vraiment, publier toute la semaine. J'essaierai donc de publier en début de semaine pour les articles. Vous avez sûrement dû le remarquer les 2 ou 3 dernières semaines. Voilà, que je publie les articles en début de semaine, le lundi et le mardi, un podcast le mercredi et enfin un témoignage tous les vendredis. Cela, bien sûr, s'il n'y a pas de contretemps. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter, comme je disais, une petite histoire qui m'est arrivée pour illustrer le thème de l'obéissance. J'ai intitulé ce témoignage « Obéis, cesse donc de raisonner ». C'est une petite histoire, rien de bien grandiose, mais c'est dans ce genre de petites expériences aussi que nous reconnaissons la grandeur de notre Dieu. Alors, à vos marques, prêts et c'est parti! Alors, cette histoire se passe quelques mois après ma conversion, peut-être 2 ou 3 mois après, je n'en suis plus très sûre. Une chose est sûre, j'étais encore en mode « mais qu'est-ce que tu me racontes là avec Dieu ?» Je ne savais pas toujours ce qui m'arrivait, j'apprenais encore à discerner sa voix. J'apprends toujours, mais en tout cas, c'était encore tout nouveau pour moi. Et ce n'était pas facile de discerner la voix de Dieu, de savoir que c'était Dieu à ce moment-là qui me demandait de faire telle ou telle chose. Alors l'histoire est simple. Je traverse la rue avec mon fils, il est tranquillement installé dans sa poussette et moi je suis juste pressée de rentrer chez moi, après un petit passage en ville pour faire je ne sais plus trop quoi. Et là je vois assis au bord de la route un homme qui mendiait. Mais il est quand même loin de moi. Et je décide de ne pas faire de détour pour lui donner quelque chose parce que ça me saoule, entre guillemets, et que ce détour de 30 secondes va sûrement rallonger mon trajet. Alors, je m'éloigne un peu et soudain, je ressens comme une pression dans mon cœur qui me dit « repars en arrière et donne-lui quelque chose ». Et là, je ne vous dis pas le dialogue qui se passe dans ma tête. Je boude un peu et surtout, je commence à raisonner. Dans ma vie, j'ai toujours été une personne assez généreuse, entre guillemets. On va dire que j'étais une bonne citoyenne, hein, je le suis toujours, mais bon. Mais j'avais souvent été trompée et même abusée par des sans-abri ou des mendiants. Et en plus de ça, j'avais appris que dans ma ville, des personnes se faisaient passer pour des mendiants alors qu'ils n'en étaient pas. Et donc, j'étais dans une période où je regardais un peu tous les mendiants, les SDF d'un air suspect. Et c'est notamment pour cette raison que je ne voulais pas m'embêter. Donc, je raisonnais dans ma tête. Mais je suis déjà avancée, il est derrière, pourquoi encore repartir? Et mon cœur se troublait de plus belle, j'avais mal, plus je m'éloignais, plus je me sentais mal et oppressée. Euh, et je pensais aussi, ok, mais je n'ai pas de pièces à lui donner de toute façon. Et la voix répondait dans ma tête. C'était pas une voix extérieure, c'était ma voix. En fait, j'entendais les pensées comme si je me parlais à moi-même, mais après je me rends compte que ce n'était pas ma voix parce que voilà. Après j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait dans mes pensées. Voilà. Et donc, la voix m'a répondu « Mais qui te dit que tu dois lui donner des pièces? Tu as un billet dans ton sac. » Et je me dis « Ah, ok. » Et surtout, la voix m'a dit « Mais qu'est-ce qui te prouve aussi que c'est un faux mendiant? L'as-tu approché? » Puisque moi, j'avais
je raisonnais aussi, bah, il doit être un faux mendiant, hein, comme on m'a dit. Bah non. Qu'est-ce qui te prouve? Tu ne l'as pas approché. Et OK. Et donc finalement, je me décide, et je me dis: «OK, ben, je vais lui acheter à manger et je vais repartir en arrière, lui donner» parce qu'il paraît que ces gens-là, lorsqu'on leur donne de l'argent, ils vont se droguer ou ils prennent de l'alcool. Je ne veux pas qu'avec mon argent, ils, se bousillent la santé ou encore, finissent par se tuer. Et la voix me répond: «Oui, c'est une bonne raison, mais cela ne le concerne pas. Donne-lui juste ton billet». Et là, je boude, je raisonne encore. Je ne sais pas combien de temps j'ai raisonné, mais en tout cas, je m'éloignais, voilà. Et pendant tout ce temps, mon cœur n'arrêtait pas de se troubler, je me sentais mal. Et puis, j'ai fini par trouver ça anormal. J'ai fini par comprendre que peut-être c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et surtout, je ne veux plus avoir mal. Je ne veux plus avoir ce malaise dans mon cœur. Donc, je me dis: «OK, je vais m'en débarrasser, je vais lui donner son billet». Donc, je tourne ma poussette, je repars en direction du monsieur. Et là, je m'approche de lui, je mets le billet dans son panier et dans son panier, je vois qu'il n'y avait presque rien, juste quelques pièces, 2 ou 3 centimes comme ça, qui se battaient en duel. Et je le regarde, je vois qu'il est sale, il est ridé, il est fatigué. Hein, il est vieux et il prend le billet dans le panier, il lève les yeux vers moi et il me dit: «Merci», avec son plus beau sourire et les yeux pleins de reconnaissance. Et moi, je vois son sourire, je vois ses dents qui sont toutes abîmées et je pense: «Non, ce monsieur-là ne fait pas semblant, c'est un homme en souffrance». Mon cœur se blesse vraiment à ce moment-là et j'ai honte parce que je ne voulais même pas prendre le temps de venir lui donner ce billet. Et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Que Dieu vous bénisse» et je suis repartie honteuse devant Dieu et vraiment honteuse. Mais après j'ai retrouvé une paix, mon cœur était léger quoi et j'étais contente d'avoir obéi et je me disais: «Ouf, oh là là, vraiment qu'est-ce que j'ai failli faire? J'ai failli pécher. J'ai failli ignorer ce monsieur-là. Je pense qu'il avait vraiment besoin de cet argent». Et c'est une petite histoire simple, hein, une petite histoire simple. Elle n'a rien d'extraordinaire. Pour, certaines personnes même, elle va paraître banale, mais pour moi, c'était une leçon de vie, une leçon d'humilité. Hem, Dieu m'a montré qu'il ne fallait pas juger, qu'il fallait avoir compassion. Hem Et que ce jour-là, je ne voulais pas m'arrêter parce que j'avais des a priori dans ma tête et surtout j'étais centrée sur moi-même, je voyais mon propre confort, je voulais juste rentrer chez moi, je ne voulais pas traîner. Donc ce témoignage pour vous montrer qu'il faut être obéissant dans les petites choses, les gestes que nous pensons anodins sont souvent de grands gestes pour ceux qui les reçoivent. Dieu ne m'a pas demandé de donner à cet homme une maison, m'a même pas demandé de l'héberger chez moi, de lui permettre d'utiliser ma douche ou de cuisiner pour lui. Il m'a juste demandé de lui donner un simple billet. Et je ne sais pas ce qu'il en a fait après, mais peu importe, l'essentiel c'est que j'ai obéi à la voix de Dieu. Et pour vous montrer aussi qu'il est important de discerner le cœur de notre Père. Il ne va pas forcément nous parler de manière audible, il ne va pas forcément, heu, parler avec une voix grave ou nous envoyer un ange pour nous dire: «Vas-y, va donner quelque chose à ce monsieur, il en a réellement besoin». Non, c'était dans la subtilité, c'était dans mes pensées et puis surtout, analysez vos sentiments. Ce que j'ai ressenti à cet instant-là, j'ai appris à reconnaître que c'est Dieu qui me parle. Dans d'autres situations, je ressens la même chose. Soit j'ai la paix, soit je n'ai plus la paix, soit mon cœur se trouble. Je sais aujourd'hui que c'est une façon dont Dieu me parle aussi. Donc voilà, obéissant à notre Dieu et apprenons à discerner sa voix en toutes choses. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Ciao.